Bonjour frères et sœurs, restez bénis. Bon, ce week-end j'ai pris le temps de lire beaucoup de commentaires qui sont faits sur mes vidéos et j'étais étonné de voir autant d'agressions. Et pas envers moi, mais envers des gens qui commentent. D'autres viennent, ils agressent, ils écrasent, ils jugent et ils sont très malsains. Et j'étais étonné de voir cela. Parce que en fait, je me suis dit, les pauvres, par gentillesse, ils viennent commenter pour dire vraiment qu'ils ont aimé ou qu'ils ont apprécié ou donner un avis contraire dans la gentillesse, la politesse. Et d'entrée, d'autres personnes arrivent et comment dire, avec une haine incroyable pour agresser ces gens qui sont d'accord ou qui sont contre moi. Et j'ai trouvé que ça c'était énorme. C'était énorme du point de vue que en fait les personnes qui aiment le Seigneur, ils sont capables d'agresser leurs frères et leurs sœurs comme ça gratuitement, en se donnant l'idée que les personnes à qui ils s'adressent, c'est pas des chrétiens. Peut-être ils se disent ça, ou peut-être ils se disent ouais il faut le reprendre, c'est un loup. Et donc du coup ils se permettent d'être méchants. Et moi je suis conscient que la plupart des personnes qui se font agresser sont des chrétiens, sont des vrais frères et sœurs. Et ça, je n'apprécie pas beaucoup cela par rapport au fait que c'est un peu à cause de moi. Les personnes, ils veulent de bonne foi donner leur avis et du coup, les autres, ils viennent agresser et moi, j'ai pas réagi en fait. Donc, du coup, je demande pardon à toutes ces personnes qui se sont fait agresser sur ma chaîne. Que ça soit parce qu'elles étaient contre moi ou pour moi, pour ce que je dis quoi en fait. Hein. Et il n'y a pas de raison de se faire agresser par des personnes. Donc du coup, faut que je fasse plus attention aux commentaires et je réagirai au tac maintenant, au tac au tac. Je j'attendrai pas ou je comment dire parce qu'en fait, si vous voulez, comme j'enchaîne beaucoup de vidéos. Il y a tous les jours des gens qui écrivent des commentaires et ça peut être des commentaires dans les plus anciennes vidéos comme aux plus récentes. Et je reçois pas de mail pour tous. Donc souvent je vais voir des commentaires sur une vidéo, je suis surpris de voir qu'il y avait 5 personnes qui ont commenté et que j'ai rien vu quoi en fait, que YouTube m'a pas prévenu. Donc du coup, je ferai plus attention, je serai plus vigilant à ce sujet. Et donc ce message, il est pour nous, pour notre cœur. Vous savez, dans la Bible, il est marqué que celui qui continue, qui pêche, bah, qui continue à pêcher. Dans l'Apocalypse, à la fin. Celui qui se sanctifie, bah, il continue à se sanctifier. Celui qui veut faire le bien, qui continue à faire le bien. Celui qui fait le mal, qui continue à faire le mal. C'est une parole très importante. Ça veut dire que nous sommes indépendamment responsables de nous-mêmes. Et du coup, il y a aucun souci jusqu'à là. Voilà. Moi, je vais pas faire la misère à quelqu'un qui pêche. Je vais pas lui faire la misère, je vais pas lui faire la morale, je vais pas l'écraser moralement, je vais pas le juger, je vais pas lui dire que c'est un loup, ou il est manipulé par le diable, ou c'est pas un chrétien, ou c'est un faux enfant de Dieu, ou il est pas né de nouveau. Ça, je veux pas, je me permettrai pas de dire ça aux gens. Je me permets pas de dire ce genre de choses aux gens. Qui je suis pour dire ça? Même dans les vidéos où je parle d'autres personnes, pour les reprendre dans leur comportement, je le fais parce que tout cela touche le prochain. Et je suis responsable quand même des gens qui viennent sur ma chaîne. Donc je suis obligé de signaler cela. Et aussi, quand je parle d'une personne, je dis pas que c'est un loup, je dis pas que c'est un méchant ou quoi que ce soit. Mais simplement, je montre les fruits et les conséquences de ces fruits dans la vie du prochain. Donc du coup, même en reprenant les gens, je reste poli et gentil envers les gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu pêches, continue à pêcher, c'est ton problème avec Dieu. Je suis pas ton père, je suis pas ta mère, que ça soit physique ou spirituel. Je suis pas ton grand frère qui veille sur toi. Je suis pas ton pasteur. Je suis pas ton prophète. Je suis rien de tout ça pour toi. Je suis simplement un frère. Un frère qui t'aime. Et si tu as besoin,
je serai là. Selon ton besoin. Je n'irai pas plus loin. Si tu as besoin, justement, qu'on veille sur toi, eh ben, je me limiterai à ce que tu me demandes. J'irai pas plus loin. Parce que c'est ton Seigneur. C'est ton Seigneur qui veille sur toi. C'est ton Dieu qui veille sur toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui t'enseigne toutes choses. Mes vidéos sont des vidéos d'exhortation à te tourner vers le Dieu, vers le Fils, pour que tu puisses être plus fort encore et indépendant du conseil des hommes. Si tu as besoin de bons conseillers, je suis là et je me limiterai à ce que tu me demandes par rapport à la limite de ce bon conseiller que tu veux. Mais je ferai pas de moi celui qui va te contrôler, qui va te dicter ta vie. Ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus de plaisir à voir les gens libres que les gens liés par des êtres humains, des humains, par rapport à la théologie que l'être humain traîne dans sa tête. Moi, j'impose pas de théologie aux gens. Bref, ce que je voulais dire, c'est que vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Si tu veux fumer, tu fumes. C'est entre toi et Dieu. C'est Dieu qui te jugera. C'est Dieu qui te condamnera. C'est Dieu qui t'acquittera. Dieu sait qui tu es. Dieu sait où tu en es. Dieu sait quand est-ce il décidera de te faire arrêter de fumer. C'est Dieu qui déclenche la culpabilité du péché. Et donc, pas la culpabilité, mais si, se sentir coupable face à Dieu pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu, arrêter le mal qu'on fait pour qu'on puisse se sanctifier de cette manière-là. C'est Dieu qui convainc de péché, de justice. Voilà, c'est ça que je voulais parler, pas de culpabilité, mais c'est Dieu qui convainc de péché. Se sentir coupable, c'est plus Satan qui t'amène cette forme de choses. Mais Dieu te convainc. C'est Dieu qui convainc ton prochain d'arrêter de fumer. C'est Dieu qui convainc ton prochain d'arrêter de pécher, de forniquer. C'est Dieu qui convainc. C'est pas parce que tu vas l'insulter, tu vas le réduire à moins que rien, que la personne va arrêter de pécher. C'est pas parce que tous les jours tu vas lui rappeler son péché que la personne va arrêter de pécher. C'est pas parce que tu vas t'amuser à le casser que la personne va arrêter de pécher. Mais parce que c'est que tu auras prié pour lui pour que Dieu puisse agir et le convaincre dans son cœur. Que la personne arrivera à arrêter de pécher. Parce que quand Dieu convainc une personne, faites-moi confiance, convainc une personne de péché, arrêtez ce péché que Dieu a convaincu, faites-moi confiance que la personne, ça va être pour lui d'une grande facilité, car commettre ce péché va le rendre tellement mal que l'arrêter, va lui procurer de la paix. Ce que je veux dire, vraiment, la base de la vidéo, c'est que, voilà, tu fais ce que tu veux, c'est à Dieu que tu dois rendre des comptes, pas aux hommes. Mais maintenant, si tu t'en prends à ton prochain, là, c'est une autre histoire. Tu t'en prends à toi-même, c'est entre toi et Dieu. Tu t'en prends à ton prochain, là, on doit intervenir. On peut pas laisser les gens détruire d'autres frères et sœurs sous nos yeux sans qu'on réagisse. C'est pas possible. Maintenant, vous allez dire que, ouais, t'as dénoncé Georges Nama qui, justement, agissait parce que des pasteurs détruisaient les vies des gens. Il y a beaucoup de vidéos de Georges Nama où je ne suis pas contre, où je suis totalement d'accord. Mais Georges Nama il dénonce tout et n'importe quoi, et c'est ça son problème. Et c'est pour ça que je suis intervenu, parce que il a dénoncé des enfants de Dieu, des réels enfants de Dieu. Comme j'ai vu à un moment, il a dénoncé une gamine. Parce qu'elle a prêché l'évangile à la sortie de son école. Il a dénoncé des baptêmes. Soi-disant parce que après, la fille s'est habillée avec un jean. Il a dénoncé des personnes qui n'avaient pas à dénoncer. Il a dénoncé des frères et des sœurs. Et c'est ça que je lui reproche. Je m'en fous complètement qu'il dénonce des loups. Ça, c'est pas mon problème. Mais qui dénonce des frères et des sœurs, là, il faut dire stop. On arrête là. On arrête là. C'est pas possible. Non.
Parce que encore, qui dénoncerait des loups, des méchants, on s'en fout, mais qui dénonce des frères et des sœurs en mentant, sans preuve, parce que soi-disant quelqu'un lui a dit quelque chose et qu'il n'a pas les preuves, là, il faut dire stop. Non, 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 touche pas au peuple de Dieu. Non, touche pas aux enfants de Dieu. De cette manière-là, tu ne touches pas à eux. Tout simplement. Je suis pas contre la dénonciation. Si ça peut aider des âmes, mais c'est génial. Mais si c'est pour détruire des ministères qui viennent de Dieu, détruire des hommes et des femmes de Dieu, je suis pas d'accord. Imaginez-vous, il fait des vidéos comme une femme pasteur, c'est une guine. Mais où il va chercher ça? Des femmes pasteurs sont des guines. Mais non, mais non. Elles ont des maris, elles sont mariées, elles sont pas des homosexuels. Il y en a, c'est des loups, c'est pas des frères, c'est pas des sœurs, ces gens-là. Mais il y a des femmes, pasteurs ou pas, qu'elle a droit ou pas. Le problème n'est pas là. Le problème est qu'il accuse des femmes qui ne sont pas guines d'être des guines. Soi-disant parce qu'elles prêchent la parole de Dieu. Mais c'est n'importe quoi. Bref, la vidéo n'était pas pour lui. Je passe. Mais il faut rentrer en nous pour comprendre notre cœur et savoir que on est foncièrement méchant envers des gens. Quand on leur répond en commentaire sur YouTube ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, votre réponse agressive, impulsive, n'est pas ce que Dieu veut d'un enfant de Dieu. Et il faut réagir, il faut se repentir, demander pardon si ça vous est arrivé de manquer de respect envers des frères et des sœurs. Parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils n'ont pas la même théologie que vous vous permettez de les casser, de dire vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas ça, t'as un loup, nanana, ou vous commentez avec énervement, colère, et il est écrit que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Tout simplement. Il faut s'auto-interroger et se repentir de notre comportement envers notre prochain. Faites ce que vous voulez avec vous-même. C'est entre vous et Dieu. Mais ne touchez pas à l'innocent, au pauvre, à l'orphelin, à la veuve et à celui qui ne vous a rien fait ou à un enfant de Dieu. Ne touchez pas à ça. Parce que moi, je ne suis pas un lâche, contrairement à certaines personnes le disent. Je ne suis pas un lâche. Je donnerai ma vie pour eux. J'agirai pour eux. Je parlerai. Je me lèverai pour eux. Parce qu'on ne touche pas au prochain. On doit respecter notre prochain. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Posez-vous les bonnes questions sur votre comportement envers votre prochain. C'est comme ça que vous allez trouver la paix dans votre vie. Et non en bouffant des livres de théologie. Restez bénis.